L'église là, c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie, portez la caillou, pied poudré. Pied poudré, c'est une émission qui l'a pour informer de toute actualité sur l'église là. Qui décide ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h à soir. Avec pied poudré, on fait route là. C'est toujours un plaisir pour rejoindre nous sur Radio Télé Petite Maman Marie. Mes grandes petites informations pour semaine ça. Sur le plan national, messe requiem pour l'ancien président de la République d'Haïti, M. Jovenel Moïse, au Vatican. Fin de la 2e neuvaine et début de la 3e neuvaine durant les 81 jours à Saint-Michel. Suite de la catéchèse eucharistique, toujours avec Monseigneur Patrick Harris. Deuxième sortie de l'émission Ticosé ak Penouyo, présentée par Ananis Brenville avec Révérend Père Lionel Colin. Sur le plan international, la lutte contre la traite est une cause chère au pape François. Le Saint-Père a souvent dénoncé la marchandisation des frères exploités pour le trafic criminel et a lui-même instauré une journée mondiale de prière dédiée à ce fléau. Depuis plus de 50 ans, l'Église catholique sud-coréenne s'engage activement en faveur de la paix et de la réunification des deux Corées. Confiée aux jeunes du monde entier par le pape Jean-Paul II en 1984, la Croix des JMJ a depuis pèleriné sur les 5 continents dans près de 90 pays. Nous avons besoin d'une alliance entre les jeunes et les personnes âgées, de rêver ensemble, de surmonter les conflits entre générations afin de préparer l'avenir pour tous. Restez branchés sur Radio Télé Petite Maman Marie pour le développement de ce bulletin d'information. Merci d'être toujours là pour développement bulletin information ça. Sur le plan national, une messe de requiem en mémoire du président assassiné, M. Jovenel Moïse, au Vatican. La basilique Saint-Pierre était en réveil ce mardi 27 juillet pour rendre un dernier hommage au chef d'État haïtien assassiné, M. Jovenel Moïse, en sa résidence Pèlerin 5 dans la nuit du 6 au 7 juillet dernier. Émouvante messe déroulée en présence de l'ambassadeur haïtien accrédité au Vatican, M. Jean-Jude Piquant, des religieuses et des prêtres priaient pour l'âme du défunt et pour sa famille. Dans son discours, l'ambassadeur haïtien a campé le personnage du chef haïtien, martyrisé avant d'être abattu dans sa chambre. Le diplomate Jean-Jude Piquant a présenté M. Jovenel Moïse comme quelqu'un qui aimait son pays et qui était sensible à la souffrance de son peuple. Rappelons que, après l'assassinat, un télégramme de condoléances du pape signé par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin avait été adressé au nonce apostolique Haïti, où le Saint-Père y avait condamné toute forme de violence comme moyen de résolution des crises et des conflits. Dans ce télégramme en français, publié le 8 juillet dernier par le bureau de presse du Saint-Siège, le pape François avait présenté ses condoléances au peuple haïtien et à son épouse, gravement blessée elle aussi, dont il recommandait la vie à Dieu. En signe de réconfort, le souverain pontife avait invoqué l'abondance des bénédictions divines sur Haïti et sur ses habitants. Et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Buongiorno a tutti, Sua Eccellenza Paul Richard Gallagher, benvenuto, Signor Ambasciatore Jean Piquant, bienvenue. Benvenuti a tutti tra di noi, redentoristi, missionari redentoristi, custodi di questa chiesa e della icona della Madonna del Perpetuo Soccorso, patrona anche di Haïti. 2 semaines après l'attaque dont le président de la République d'Haïti, M. Jovenel Moïse, a été victime, nous sommes réunis aujourd'hui dans cette église de Sant'Alfonso Maria di Liguori, siège de l'icône originale
de Notre-Dame du Perpétuel Secours, patron d'Haïti, pour manifester notre solidarité fraternelle et notre affection à son épouse Martine, qui a également été blessée dans le triste événement. À leurs enfants, aux membres de la famille, au peuple haïtien et à ceux qui, désespérés par tant de haine, pleurent la mort du feu président. Face à un épisode aussi tragique, nous nous renoncions ce matin en prière et en silence. L'attentat contre le président d'Haïti a profondément secoué la conscience aussi bien du peuple haïtien que de la classe politique locale ainsi de la communauté internationale. C'est avec une profonde émotion que je prends la parole à l'occasion de la présente messe de suffrage célébrée pour le salut de notre regretté président de la République d'Haïti, son Excellence M. Jovenel Moïse, assassiné brutalement dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 dans sa résidence privée où était présente sa femme, elle-même grièvement blessée, et leurs enfants. C'est un triste moment pour nous, triste moment parce que c'est la vie d'un homme qui a été attaqué, qui a été détruite. Et nous sommes venus ici pour rendre témoignage à la vie de cet homme. Mais plus qu'un chef d'État qui a été tué, et c'est un homme. La mort d'un homme, c'est la mort de tout homme, et voilà pourquoi toutes les consciences se sont révoltées à l'annonce de cette nouvelle. C'est un moment non seulement pour Haïti, non seulement pour la région du sous-continent latino-américain, mais pour le monde entier, de réfléchir sur l'avenir de nos institutions démocratiques. Chaque pays, chaque État devrait pouvoir réfléchir qu'est-ce qu'il en serait ou qu'est-ce qu'il en sera demain si nos institutions régionales, mondiales, ne fassent pas attention à la montée exponentielle de la culture de la violence. Et c'est cette violence qui a conduit à la mort du président Jovenel Moïse. Ce jour qui était 21 juillet 2021, que troisième neuvaine pendant la période 81 jours à Saint-Michel là, t'es commencé. Tout fidèle ici coûte leur bord de l'eau, toujours qu'il y ait même énergie ça pour continuer former chaîne la prière ça pendant 81 jours. Pas oublier, pas jamais dire trop tard pour recommander activité spirituelle ça. Et chaque fois où recommander la messe, chaque fois où recommander 81 jours à Saint-Michel, c'est participation pour la reconstruction de l'église Saint-Michel-le-Fort qui est dans la zone Tigouave. Ton amour nous appelle, ton amour nous appelle, ton
nous tous qui branchés radio, télé, Petite Marie à travers le monde, tout le monde qui vive la messe là, tout le monde qui a fait 81 jours à Saint-Michel là, nous connaît pour qui raison on a fait 81 jours. D'ailleurs, parole l'a dit, monde pas rentrer dans rond sans bâton. Sous là, faut qu'on pour qui raison là. Si on a fait 81 jours, il faut qu'on pour qui raison on a fait. C'est dans le même contexte global ça, nous allons continuer la prière. En semaine commencée, d'ailleurs, pas de droit commencer semaine sans mon Dieu. Premier bagaille pour nous faire, premier jour dans semaine c'est remettre les bails mon Dieu. D'ailleurs, nous tous nous connaissons qui pays n'a vivre. Nous gens haïtiens, n'importe bagaille qui arrive n'importe qui l'heure. Donc premier bagaille là, c'est toujours remettre toute bagaille bail bon Dieu. C'est jour qui était 28 juillet 2021 que catéchèse eucharistique là a continué avec Monseigneur Patrick Harris sous thème du premier Amen au salut liturgique. On suit ensemble un extrait de série Formation ça. Kounia là nous allons entrer directement dans catéchèse nous ensemble avec frère Mio. Pas oublier qui chemin n'a fait, c'est la messe là n'a expliqué. C'est pas un cours liturgie n'a fait non, c'est la messe là n'a expliqué. Ça veut dire n'a pas que quelques bagages moi pas dit parce que moi pas dans en formation sous liturgie. Moi seulement rester à l'intérieur de la messe et c'est lui m'a suivre pas à pas. Donc moi t'ai commencé ensemble avec nous avec une introduction pour me expliquer nous mot la messe là et me prend plusieurs thèmes. Moi dit nous gain à peu près une quinzaine de thèmes pour parler de la messe et me prend 4 avec nous, me essayer d'expliquer yo. Après ça, moi t'ai expliqué nous est-ce que oui ou non nous doit gain un commentaire, ça veut dire une monition et me ba nous sens mot. Après ça, moi t'ai arrivé dans geste que célébrant lui-même lui fait pour lui commencer célébration, pour lui ouvrir célébration. Pour ouvrir célébration, nous connaissons, il fait le signe de la croix. Nous t'ai fini avec le signe de la croix, mais le signe de la croix, il y a une conclusion. Conclusion, c'est Amen. Si cause avec Penouyo, si un espace côté nous parler parole l'église là, parler des institutions, parler des activités qui gagnent dans l'église yo, et c'est là tout nous chercher à apprendre qu'on est père avec la vie yo. Deuxième sortie émission ça te fait jour qui était 31 juillet avec révérend père Lionel Colin qui s'est vicaire paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours qui dans Delma 75 Fragnoville, aumônier qui dans Port-au-Prince et qui c'est responsable pastoral des jeunes à Archidiocèse Port-au-Prince là. On suit ensemble un extrait de causerie ça. Amis téléspectateurs, auditeurs de la radio Télé Petite Maman Marie, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure et qui côté vous regardez nous. Bienvenue dans l'émission Tikosé ak Penouyo. Tikosé ak Penouyo sont espace côté nous parler parole l'église, parler de institutions, de activités l'église. Et c'est là tout nous chercher connaître la vie Penouyo puis bien. Matin c'est là nous trouvons nous dans paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours qui dans Delma 75. Nous venons pour nous parler avec vicaire paroisse. C'est un plaisir pour nous maintenant. Nous avons nos révérend père Lionel Colin qui est vicaire paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours, aumônier qui est dans Port-au-Prince et responsable pastoral des jeunes dans l'archidiocèse Port-au-Prince. Là nous parler de père Colin, fidèle yo kon nous, yo kon visage à travers la célébration eucharistique. Mais yo pas kon rien de père Colin. Dis-nous mon père, qui est père Colin? Père Colin, c'est mon béné. Moi fait dans une petite localité, il y a le Bras de la Croix 6e section commune en Bénin. Et section ça a une chapelle qui sous patronage Saint-Paul. Et chapelle ça est sous paroisse Notre-Dame de la Présentation des Pâles. Père Colin, il n'est pas grandi Bénin, il grandi Petit Goave. Et c'est pour raison ça
qui fait c'est sur l'archidiocèse Port-au-Prince, moi j'étais entré dans le séminaire. J'ai toute étude classique moi Petit Goave. Après je terminé avec études classiques moi, je suis entré dans la faculté des droits, des sciences économiques de Gonaïve. Moi passé 4 ans, c'était promotion 2000-2004. Et après, je suis sorti dans la faculté des droits, je suis entré dans le grand séminaire Notre-Dame d'Haïti. Mon père, vous dit que vous faites Bénin, mais vous pas grandi Bénin. Parlez-nous qui genre déplacement, qui genre mode de vie, parce que Bénin, c'est un mode de vie. Petit Goave, c'est un mode de vie. Et Port-au-Prince encore, c'est un mode de vie. Qui genre adaptation, Les moins fait Bénin, après 3 ans, papa et maman décidé de pas rentrer Petit Bénin avec nous pour mettre dans l'école. Ils ont décidé de rentrer Petit Goave plutôt. Parce que Petit Goave était plus évolué sur le plan éducatif. Et la section communale, là, il fait jonction entre Petit Goave et Bénin. Et c'est ça que fait, je vous dis tout à l'heure, chapelle, côté me fait là, c'est Saint-Paul là, eh bien, il passe sur le plan ecclésiastique, il passe sur le diocèse de Jacmel, il est sur l'archidiocèse Port-au-Prince, parce qu'il dépend de paroisse Les Pales, Notre-Dame de la Présentation. Et papi, tu as décidé de préférence aller, si Goave avec nous toutes petites, parce que nous sommes de ça, moi j'ai 3 frères. J'ai 3 frères, et papa m'a vivre. Et tous les 3 frères, ils vivent ensemble avec moi. Quand je suis pas Haïti, j'ai un titre qui c'est premier petit papa, j'ai Blaise qui c'est deuxième, moi-même, moi c'est troisième, et puis j'ai Placide qui c'est quatrième. Titre avec Blaise, c'est 2 agronomes, Placide, c'est administrateur parce qu'il étudie gestion administrative à l'INAGUE. Et puis moi-même, mon père. Mes familles. Hein. Ok, mon père. Mon père, qui passe-temps, couleur? Est-ce que Père Collet a un plat préféré? Oui, Père Collet a un plat préféré. Père Collet remet au homard en pile. Et nous toujours bail tête moins mission ça. Chaque mois, il faut manger un petit homard. Ça est le plat préféré. Homard, banane. Passe-temps moi c'est faire sport, c'est toujours football. Très bien football en pile. Et jusqu'à présent, l'aime pas grand m'a fait. Je me sous le football maintenant, je joue au football avec les messieurs dans la zone là, à perpétuel. C'est moi-même ça en pile. En pile fois, il est toujours facile pour ceux qui pas sourd et qui pas bébé suivre la messieurs sans problème. Mais pour les gens qui pas ni parler ni tendre, c'est un véritable problème. C'est peut-être ça, paroisse universitaire à Radio Télé Petite Marie continue avec le langage des signaux pour les gens qui pas ni tendre et ni parler, toujours suivre la messieurs et comprendre tout ça qui dit. Sous le même ciel, sur la même terre. Zami, petite maman Marie qui vive tout partout dans le monde. Très souvent, frère avec seigneur qui soude qu'on paraît négligé dans la société. Pour aider à vivre la messe même gens à tout le monde. Paroisse universitaire Notre-Dame de l'Immaculée Conception à Radio Télé Petite Maman Marie, mettez un spécialiste qui a interprété toute parole qui a dit dans la messe. Ou même qui a un proche qui soude. Dans quel que soit pays lié, la comprendre et la capable de prier avec nous sans problème. Avec M. Richard Dorisime, chaque dimanche, à partir de 7h du matin, nous accompagné Silla qui peut faire bien. J'ai à cœur ma planète. N'a pas un petit pause dans tout net pour ça qui concerne l'église là sous plan international. Sur le plan international, journée contre la traite de l'Asie à l'Amérique, une lutte pour la dignité humaine. Ce vendredi 30 juillet marque la journée mondiale des Nations Unies contre la traite des humains. Le réseau mondial de la lutte contre la traite des personnes, Talita Kum, qui compte plus de 3000 religieuses et laïcs catholiques, lance diverses initiatives aux 4 coins du monde. Une créativité au service du bien, comme le pape l'a demandé à plusieurs reprises, afin de promouvoir la charité, de lutter contre la culture du gaspillage et de favoriser la protection des droits de l'homme. Dire non à l'exploitation des personnes
braquer les projecteurs sur un drame qui touche les femmes et des hommes dans tous les pays. Tel est l'objectif de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains. Dire non à l'exploitation des personnes, braquer les projecteurs sur un drame qui touche les femmes et des hommes dans tous les pays. Tel est l'objectif de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains, d'aujourd'hui, instituée en 2013 par l'Assemblée générale des Nations unies et célébrée chaque année le 30 juillet. Soins et respect. S'occuper des autres, prendre soin des personnes blessées, comme celles qui sont victimes de la traite des êtres humains. Aujourd'hui, Talita Koum, le réseau international de la vie consacrée contre la traite des personnes, se penche sur cette prise en charge. Elle le fait en promouvant la campagne Care Against Trafficking, lancée il y a une semaine, qui vise à montrer que les soins peuvent faire la différence à chaque étape du parcours de la lutte contre la traite des personnes. Soins aux personnes à risque, aux victimes et aux survivants. Comme une goutte d'eau dans un océan, une campagne a déjà vu fleurir des initiatives aux quatre coins du monde, des continents asiatiques à Colombie. Les deux Corées restaurent leur communication. Un an après leur suspension, les deux Corées ont annoncé mardi 27 juillet restaurer les canaux de communication. Pyongyang et Séoul, qui sont techniquement encore en état de guerre, ont tombé d'accord pour restaurer leurs canaux de communication un an après leur suspension. En juin 2020, la Corée du Nord avait unilatéralement coupé tous les canaux officiels de communication militaire et politique, après avoir dénoncé l'envoi sur son territoire de tracts de propagande anti-Pyongyang par des militaires basés au sud. Le processus intercoréen et les négociations sur le programme nucléaire balistique du Nord sont globalement au point mort depuis la fiasco du sommet Kim-Trump de février 2019 à Hanoï. La guerre de Corée 1950-1953 a été l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire après les deux guerres mondiales. Depuis plus de 50 ans, l'Église catholique sud-coréenne s'engage activement en faveur de la paix et de la réunification des deux Corées. Tous les ans depuis 1965, le 25 juin, date de début de la guerre entre les deux Corées, a lieu une journée de prière pour la réconciliation. L'année dernière, dans un message publié à l'occasion des commémorations du déclenchement du conflit, le président de la commission épiscopale pour la réconciliation du peuple coréen, Monseigneur Peter Ling Heon, estimait qu'un accord de paix immédiat est urgent et que le principal architecte pour la reconstruction du chemin commun doit être le peuple coréen. En préparation des JMJ de Lisbonne en août 2023, la croix et l'icône de Marie, salut du peuple romain, va pèleriner ces prochaines semaines par plusieurs diocèses en Europe, mais aussi en Afrique. Comme le veut la tradition, la croix des JMJ poursuit son pèlerinage sur différents continents avant de rallier Lisbonne où se tiendront les prochaines JMJ. Initialement prévues pour 2022, elles ont été repoussées d'une année en raison de la pandémie. La croix du pèlerin et l'icône de Marie Salus Populi Romani partiront en pèlerinage en Angola le 15 août 2021 et en Espagne entre septembre et octobre 2021. Ainsi qu'en Pologne ont annoncé les organisateurs des JMJ. En Espagne, une cinquantaine de villes accueilleront ce pèlerinage pour inciter les jeunes à participer à la grande rencontre au Portugal. Cette croix du pèlerin de 3,80 m de haut, construite pour l'année sainte en 1983, avait été confiée par le pape Jean-Paul II aux jeunes du monde le dimanche des Rameaux en 1984. Elle a depuis pèleriné sur les 5 continents dans près de 90 pays. Depuis 2000, elle est accompagnée de l'icône Notre-Dame Salus Populi Romani qui représente la Vierge Marie portant l'enfant Jésus et dont l'original se situe dans la basilique Sainte-Majeure de Rome. Partager et garder, 3 mots inspirés de l'évangile de Jean que le pape François a souhaité appliquer à notre attitude vis-à-vis des grands-parents et des personnes âgées. Dans son homélie lors de la messe célébrée en cette première journée, qui leur est dédiée dimanche 25 juillet en la basilique Saint-Pierre, une homélie lue par Monseigneur Rino Fichelia, président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation appelant une nouvelle alliance entre les générations. En cette journée consacrée aux grands-parents et aux personnes âgées, dans son homélie lue par Monseigneur Rino,
président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, le pape François a souhaité s'arrêter sur 3 moments de l'évangile de Jean. Jésus qui voit la faim dans la foule, Jésus qui partage le pain, Jésus qui recommande de rassembler les morceaux qui sont restés. 3 moments résumés en 3 verbes: voir, partager et garder. Il n'existe pas de foule anonyme. Voir, c'est ainsi commence le miracle par le regard de Jésus qui n'est pas indifférent ou affairé, mais qui ressent les affres de la faim qui ténèbre l'humanité épuisée, a souligné le Saint-Père. En effet, c'est dans les yeux de Jésus que nous voyons le regard de Dieu, c'est un regard attentif qui nous aperçoit, qui scrute les attentes que nous portons dans le cœur, qui voit la fatigue, l'épuisement et l'espoir avec lequel nous allons de l'avant. A développé l'évêque de Rome, précisant qu'aux yeux de Dieu, il n'existe pas de foule anonyme, mais chaque personne avec sa faim. Jésus a un regard contemplatif, capable de s'arrêter dans la vie de l'autre et de lire dedans, a-t-il rappelé. Les yeux attentifs étant des grands-parents. Et le pape d'assurer que ce regard est celui que les grands-parents et les personnes âgées ont eu sur notre vie. C'est la manière dont ils prennent soin de nous depuis notre enfance. Après une vie souvent faite de sacrifices, ils ne nous ont pas indifférents ou occupés sans nous. Ils ont des yeux attentifs remplis de tendresse, a ajouté le pape François. Rappelons que nous étions tous passés par les genoux des grands-parents qui nous ont tenus dans les bras. Et aussi, c'est grâce à cet amour que nous sommes devenus adultes. Les grands-parents ont faim de notre attention. Et le souverain pontife d'interroger, et nous, quel regard nous avons sur les grands-parents et les personnes âgées? Quelle est la dernière fois où nous avons tenu compagnie ou téléphoné à une personne âgée pour lui exprimer notre proximité et nous laisser bénir par ses paroles? Je souffre quand je vois une société qui court, affairée et indifférente, absorbée par trop de choses et incapable de s'arrêter pour porter un regard, une salutation, une caresse à ses regretter le successeur de Pierre. J'ai peur d'une société dans laquelle nous sommes tous une foule anonyme et nous ne sommes plus capables de lever les yeux et de nous reconnaître. Les grands-parents qui ont nourri notre vie ont aujourd'hui faim de nous, de notre attention, de notre tendresse, de nous sentir proches. Levons-nous les yeux vers eux comme Jésus le fait avec nous, a exhorté le Saint-Père, avant d'explorer le second verbe partagé, plaidant pour une nouvelle alliance entre les générations. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une nouvelle alliance entre les jeunes et les personnes âgées, de partager le trésor commun de la vie, de rêver ensemble, de surmonter les conflits entre les générations, afin de préparer l'avenir de tous, a développé le souverain pontife argentin. Provenant sans cette alliance de vie, de rêve et d'avenir, nous risquons de mourir de faim parce que les liens brisés, les solitudes, les égoïsmes, les forces destructives augmentent. Jeunes et personnes âgées, le trésor de la tradition et la fraîcheur de l'esprit. Jeunes et personnes âgées ensemble, dans la société et dans l'Église ensemble, a demandé le pape, en venant au 3e verbe clé. Conserver et garder avec soin. Garder après qu'ils eurent mangé. L'Évangile mentionne que de nombreux morceaux de pain sont restés. Et Jésus recommande « Rassembler les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Jean 6, verset 12. C'est ainsi qu'est le cœur de Dieu. Non seulement il nous donne plus que ce dont nous avons besoin, mais il se soucie aussi que rien ne se perde par une même fragment, a assuré le pape François, insistant sur le fait qu'un petit morceau de pain peut sembler à peu de choses, mais aux yeux de Dieu, rien ne doit être rejeté. À plus forte raison, personne ne doit être rejeté. C'est donc une invitation prophétique lancée par le pape, rassembler, conserver avec soin, garder. Les grands-parents et les personnes âgées ne sont pas de reste de vie, des déchets à jeter, a affirmé le pape. Au contraire, ils sont ces précieux morceaux de pain qui sont restés sur la table de notre vie et qui peuvent encore nous nourrir d'une odeur agréable que nous avons perdue, l'odeur agréable de la mémoire. La fabuleuse mémoire des personnes âgées est le souverain pontife de souhaiter que nous ne perdions pas la mémoire dont sont porteuses les personnes âgées. Car nous sommes fils de cette histoire et sans racines nous flétrirons. Elles nous ont protégés tout au long du chemin de la croissance. Maintenant, c'est à nous de protéger leur vie, d'alléger leurs difficultés, d'écouter leurs besoins, de créer les conditions pour qu'elles puissent être facilitées dans des tâches quotidiennes et ne se sentent pas seules. Demandons-nous, insiste concrètement le pape François, est-ce que j'ai rendu visite aux grands-parents
aux personnes âgées de ma famille ou dans mon quartier? Est-ce que j'ai écouté? Est-ce que je leur ai accordé un peu de temps? Frères et sœurs, les grands-parents et les personnes âgées sont le pain qui nourrit notre vie. S'il vous plaît, ne les oublions pas. Frères et sœurs, les grands-parents et les personnes âgées sont le pain qui nourrit notre vie. S'il vous plaît, ne les oublions pas. Allions-nous à eux. Apprenons-nous à arrêter, à les reconnaître, à les écouter. Ne les rejetons jamais. Gardons-les dans l'amour et apprenons à partager du temps avec eux. Nous en sortirons meilleurs. Et ensemble, jeunes personnes âgées, nous nous rassasierons à la table du partage béni par Dieu. A enfin conclu le Saint-Père dans cette homélie prononcée par le président du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation. Paroisse universitaire à Radio Télé Petite Marie, toujours prend temps pour souhaiter une bonne fête à tout le monde qui t'a fêté pendant la semaine. Parmi tout le monde, nous souhaitons une bonne fête à toute paix. Tout monseigneur qui vient pour fêter un événement erré dans la vie pour semaine ça. Nous souhaitons une bonne fête à révérend Père Régis Dominique qui a fêté jour qui a 3 août là. Bonne fête à révérend Père Fégens Massillon qui a fêté jour qui a 4 août là. Bonne fête également à révérend Père Valsin Fritzner qui a fêté jour qui a 5 août là. Et bonne fête à révérend Père Guy Ramara qui a fêté jour qui a 8 août là. Que bénédiction grand maître là toujours sous nous avec sa famille. Qui Jean projet famille petite Marie avancé. École grande source qui sous direction révérend Père Célestin Rinol, l'école ça fini net. Révérend Père Franzi Petit Homme petite Marie remettre Père Rinol clé l'école ça de main en main pour capable inaugurer les livres. Nous remercions tout le monde qui t'a aidé dans la réalisation de l'école ça, en particulier Dr Jackson Augustin, actuellement Marionique Augustin qui finance la construction de l'école ça. Paroisse Saint-Michel Lefort qui dans un petit Gouave qui vient comme curé révérend Père Wilbert Donville. Travail a commencé. Une cinquantaine paysans qui ont préparé route là pour qu'on nous sache qu'à monter. Depuis route là fin préparée, n'a tout monté à tout matériel qui n'a bien besoin pour travailler ça. Et famille petite Marie a tout organisé pour gagner l'école dans zone ça. Merci à tout le monde qui commencé à contribuer et tout le monde qui a continué à contribuer pour travailler ça. École presbytérale Marie-Madeleine qui sous direction révérend Père Fanel Floristal, l'école ça fin campé net. Ces derniers mois, y a metté pour l'inaugurer avant l'école là ouvri. Il y a 10 salles de classe, un auditorium avec un bloc sanitaire. L'école ça après à 100% pour fin mois d'août là. Merci à tout le monde qui t'a aidé. Faire l'école c'est yon. Mais si ou pas assuré que tout le monde qui dans zone ville l'école, c'est un coup pas faire rien. Ou du moins pas de moyen pour mener tout le monde ça à l'école. Famille petite Marie commencé un programme de support scolaire sous forme de bourse. N'a gen pour bay 1000 bourses pour ti moun yo capable aller l'école. Programme ça, c'est pour ti moun qui dans zone provinciale. Merci à tout le monde qui te prend plaisir suivre bulletin information pied poudré pour semaine ça. Pas oublier toujours abonner à Radio Télé Petite Marie. Restez branché sur Radio Télé Petite Marie pour reste programmation journée. L'église là c'est force nous c'est force l'église là. Radio Télé Petite Maman Marie porter la caillou pied poudré. C'est une émission qui là pour informer de toute actualité sur l'église là. Ici ou l'autre bord de l'eau. Émission ça a passé chaque jour à 6h30 le matin et puis 7h dans la soirée. Avec pied poudré, on fait route là.